Eh ben salut, deuxième prise. On se retrouve avec Ned, on va parler des errata moniales, puis après on fera une autre vidéo sur Battlefield. Salut Ned, Salut, salut. Salut. avec un micro qui marche, stop. Enfin, j'ai investi. Et puis Ned, du coup, qui a joué les moniales au tournoi de ce week-end, du week-end dernier. L'Open de Lyon. L'Open de Lyon par équipe. Et du coup, on va avoir des retours au top. Ouais, des retours ah, très très frais. Très 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 frais, frais. exactement. Du coup, il y a eu 4 errata, c'est ça, hein, je me plante pas. C'est les 4 du starter J'ai sauf en tête. Galendis, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tout à fait. Et allez, tu veux commencer par qui? Bah écoute, je sais pas, on commence par Madeleine peut-être, parce que je sais pas. Ou Willis. Madeleine, comme tu veux. Allez, Madeleine. On a. Du coup, Madeleine. Je crois qu'elle a pris un bonus de plus 1 de combat rouge. Elle était à 5-4 de mémoire. Euh, Ah tiens, c'est une bonne question. Je dois avoir les vieilles cartes qui traînent. Je vais essayer de te trouver ça. Je crois qu'elle était En à tout cas, 5-4 de mémoire. Donc elle est passée à ouais, c'est 5-5. possible. Ah, ça c'est bien ça. Les PV, il n'y a pas de modif. Elle est passée VT1 au lieu d'être VT2. Ouais, ça pique. Et ça pique. Et par contre, Stab n'a pas changé. Point de métal, ça coûte plus rien. C'est gratuit. Ouais, Et ça, c'est fou. Et par ça contre, faut c'est être en vert. Ah, et elle est passée en du 2 au lieu d'en du 3. Ça, par contre. oui. Pour compenser un petit peu le fait que le point de métal est devenu monstrueux. Monstrueux le point de métal maintenant. T'as un vrai gros contrôle de SDK du coup. Ah ouais, Je pense que c'est c'est un régal absolu. le plus gros contrôle de SDK hein, des 3. Ouais. Voilà, les 3 qui peuvent contrôler la SDK, ils sont là, les Ayun, Batil, Madeleine. Le Ah, meilleur ah, contrôle il des est un peu 3, c'est perdu Madeleine. aussi. Hein. Hmm. Le meilleur contrôle des 3, c'est Madeleine. Complètement. Bah, quand tu veux jouer avec la SDK, tu mets Madeleine, tu réfléchis pas. Voilà. Je l'ai joué, je crois que c'est la seule que j'ai joué. Non, j'ai joué Elise à toutes mes games aussi. Donc c'était en 5 rondes hein, pour donner une idée. Mais Madeleine, je l'ai choisi systématiquement parce que j'avais envie d'avoir cette liberté de jouer la SDK comme ça, quoi. Après, ça pique au niveau de l'initiative, ça pique au niveau des points de victoire, etc. Mais Mm. c'est tellement puissant. Pouvoir déplacer Ouais, la bah, SDK comme ça une fois par phase, c'est vrai que moi je l'utilisais beaucoup. J'avais souvent ma Madeleine qui faisait que ça. Parce qu'avant ça coûtait une fatigue. ouais. Donc elle faisait que ça. Son tour c'était de prendre 3 fatigues pour faire 3 contrôles de SDK. Donc là Mm. je vais pouvoir. J'ai gagné un peu d'endu en plus. Je suis C'est ça, content. c'est exactement ça. Alors après, clairement, quand tu commences à être un petit peu loin dans la partie et que ton but c'est de finir un mec, bah, forcément Ah bah avec l'endu 2 c'est pénalisé. compliqué. T'es pénalisé et Mm. sur l'agression Ouais. et sur les points que tu fais avec, hein, parce que forcément, bah voilà, Bah elle quand faisait. ça se joue à un point, j'ai fait 2 matchs nuls sur cette sur ce tournoi, bah Bah c'est le petit 1 dont de un VT. où je fais un kill avec Madeleine. Bon, C'est ce petit 1 de VT. Mais ouais, avant elle faisait un peu tout. Elle faisait le contrôle de SDK, voilà. plus c'était un éthéré, plus. Donc elle apportait son point d'ombre. Plus c'était un tank, plus elle Oui, frappait comme du n'importe quoi avec son 5 de combat, plus Silis, plus Endu 3, plus VT2. tout à fait. Plus elle faisait les points, plus. Bon, Enfin, elle faisait tout. Là, non, on là, peut là il faut redéfinir choisir. son rôle. Ouais, Vraiment contrôle de là, SDK, tank, éthéré. c'est ça. Elle peut toujours un peu taper, hein, avec Oui, Silis et. oui, Mais les points, c'est moins, et elle tape moins fort. c'est tout à fait ça. De toute façon, on va le voir, hein, il y a plus de combat 5 en du 3 VT2. Il n'y en a plus Non, dans la faction. non, pas de base. Qui est vraiment le type de profil qu'on va souvent aller chercher quand on veut jouer au petit. Parce que ça marche très bien. Ouais, Euh, du coup, il faut faire des choix et s'adapter à la mission que tu es en train de jouer et à ce que tu veux en faire. Donc, bah, après, voilà, sur le tournoi, j'ai joué tous les profils et quasiment toutes les capacités de tous les profils. Enfin, vraiment. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, ah bah moi, je suis globalement, je suis ravi parce que je retrouve de la diversité dans les listes, dans la manière d'aborder une partie. Je fais des parties très différentes.
en fonction du choix de compo. Donc Mm. un grand oui pour moi. Mais en restant sur Madeleine, moi je la vois beaucoup maintenant comme voilà, une concurrence avec Galendis. Moi je Oui, la mets souvent en concurrence parce que c'est des VT1 qui frappent un peu, enfin qui frappent c'est même ça. beaucoup pour Galendis. C'est soit je vais vouloir frapper un peu plus, je vais prendre Galendis, soit je vais vouloir contrôler un peu plus la SDK, je vais prendre Madeleine. Ouais, Soit j'ai besoin d'en déterrer, soit je veux pas déterrer. Mais ouais. voilà, ça va être. Pour moi, c'est deux profils qui vont maintenant être très en concurrence, les deux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors même si j'ai fait le choix bon, en escarmouche de jouer les deux, mais, euh, mais l'escarmouche c'est pas la Rix. Ouais, Il y ça, a c'est une sûr, place c'est de pas les mêmes choix plus. de compo. Voilà. Mais oui, je me vois tout à fait jouer des listes sans Madeleine. Je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'effectivement c'est tout à fait abordable avec voilà, avec des profils différents à côté pour accompagner. Euh, on fait Elise. Ouais, ouais. Alors Elise, je l'avais pas testé encore. Parce que bah, j'avais testé des trucs différents où liste rentrait pas forcément. Et là, je crois que elle aussi, je l'ai joué. Est-ce que je l'ai joué à toutes les parties? C'est possible. C'est possible. Bon, Ouais, c'est les Zerata deux. était en partie là pour qu'on joue plus Madeleine et Elise à toutes les games et tu nous fais ça. Ouais, Bravo, bravo. ouais, ouais, ouais. Mais il y avait Zerata. enfin, pour le coup, c'était loin d'être obligatoire. Ouais, c'est plutôt des J'avais choix. testé. Ouais, j'avais testé, c'était vraiment par rapport au duo de mission et aux adversaires. Ok. Euh, et il y a des parties où je me suis dit, bah, Elise, j'aurais pas dû. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être les vieux Euh, réflexes aussi qui restent. ah bah ça, il va falloir un petit temps pour gommer tout ça, hein. Je pense que même dans la manière de les jouer, Oui. Ouais. des choses qu'il va falloir changer. Les modifs, elle a perdu elle avait 5-5 en combat, elle est passée à 4-4. Mm. Les PV n'ont pas changé. L'autorité, ça coûte plus qu'une action au lieu de coûter une action et une fatigue, donc elle a gagné une fatigue sur l'autorité. Hyper fort. La Sainte Grenade, on n'est pas. Alors il y a toute la partie avec je ramène la SDK, etc. Ça a disparu. Mm. Et en échange, elle a plus 2 de combat au lieu de plus 1. Avant c'était 0, mais c'était 5 plus 0. Et maintenant c'est Ouais. 4 plus 2. Donc elle a gagné 1 de combat sur la Sainte Grenade. Tout à fait. Ça, c'est fou. Ça fait très très mal. Elle fait peur la Sainte Grenade maintenant. Oui, Elle faisait je déjà confirme. peur parce que tu prenais la Sainte Grenade et il y avait la SDK qui arrivait et du coup tu faisais enchaîner après. Là la Sainte Grenade fait peur, point barre quoi. Oui, c'est ça. Parce que tu sais que ça va piquer. Ça a piqué, il faut que tu restes loin de tes éthérés. Tu te mets Et pas dans puis la ça marche zone. encore mieux. Ça marche encore mieux avec le nouveau don. Enfin, le nouveau don. Avec les modifications du don. Voilà, et donc le don, c'est... alors, par rapport à avant, c'est au lieu que ce soit à 4 de Illis, c'est à 4 de la SDK. Ça Ouais. change pas grand chose. Moi, c'est un changement de placement, mais c'est pas. Mais par contre, Ouais, maintenant, ça marche sur ce release. alors, pour moi, les deux ont un énorme impact. Je m'explique. Alors, le fait que ça soit autour de la... Alors, le fait que ça marche sur Elise, ça vient compenser sa baisse de combat, parce que bah, avec la réussite automatique, tu arrives à faire des beaux tours quand même. D'autant que tu te fatigues plus avec l'autorité. C'est-à-dire que tu vas utiliser l'autorité pour faire une frappe supplémentaire d'une de tes sœurs ou un mouvement pour amener un soutien, un truc comme ça. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir charger puis frapper sans avoir besoin de te reposer avant. Donc quelque part, tu as vraiment gagné des actions avec elle. Donc finalement, le 5 de combat, alors tu le ressens sur, t'as plus la sup, t'as plus, enfin voilà, mais tu jettes un dé de moins. Mais sur un temps fort où tu utilises la ferveur, franchement, il n'y a pas une grosse différence. Ouais, ça joue Euh, quand même, ça va jouer beaucoup sur la sup, oui, 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 et sur le c'est fait surtout que là-dessus. l'adversaire ait la sup pour esquiver ou pas, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ça c'est clairement les 2 points. Donc c'est quand même un nerf, hein. Voilà, le 5 de combat qui passe à 4, c'est un nerf. Par contre, l'autorité, c'est très très fort parce que le gros souci que je trouvais avec le starter, parce que j'ai joué le starter plusieurs fois, c'est que tu étais très vite épuisé avec tout le monde.
Alors maintenant, c'est moins le cas parce qu'entre Madeleine qui consomme pas de fatigue pour jouer la SDK, Illis qui consomme pas de fatigue pour jouer l'autorité, et ben ça libère un peu quoi. Alors certes, on a perdu un petit peu en endu, des choses comme ça, mais vraiment, Ouais, je pense que c'est mieux. Et c'est aussi voilà. un peu plus adapté, je pense, à la Rix qui est déjà plus Oui, consommatrice parce que t'as une réserve d'endurance en moins. ouais, Euh, et c'est un truc, la création du starter, on n'y avait que l'escarmouche à l'époque. tout à fait. Donc là, je pense que c'est aussi un système qui est plus adapté à la Rix Ouais. et qui Et marche tout à puis, fait bien en escarmouche. Enfin, et puis la ferveur qui marche sur elle, ça veut dire que son tir à 6 de combat, 6 de combat, une réussite auto. On est bien. voilà. Donc en A- moyenne, quand même, AVT2. c'est ça. Donc en moyenne, le tir sur un éthéré qui met aussi du feu à 6D 4+, parce que souvent on a la sup, euh, euh, avec une réussite auto, bah, ça pique. Ouais. Ça pique. Ouais, et puis t'as deux gros gameplays, hein. Ça peut être le gameplay de T1 phase 1, tu t'y vas, marche grenade, Oui, avec un coup de SDK de Madeleine avant pour remettre les gens collés à l'éthéré, oui. Ouais, ouais. collés à Ouais, un l'éthéré, boost donc de tu ton vas but de direct, tu feu. balances ta grenade, avec ou sans Mm. ferveur. Et puis t'as Ouais, t'as la possibilité de le garder presque toute la partie pour mettre la pression, et premier éthéré qui essaie de se barrer un peu dans le rouge, ouais. tu chopes parce que c'est un VT2, on va le voir quand on va faire un peu l'analyse de l'ensemble, mais il y a plus beau, c'est pas très facile de kill avec des VT2. On est bien d'accord. Donc c'est pas facile de killer avec des VT3 non plus. Non, Donc non, pas trop. Je l'ai fait, mais euh, mais euh, 2 fois. Mais mais c'est pas facile, c'est pas impossible, mais c'est pas Non. facile. Et du coup c'est vrai que pouvoir choper un kill comme ça sur une grenade, pourquoi pas quoi. Et alors, il y a un autre point quand même que je trouve très 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 bien avec la ferveur, c'est que t'as pas besoin d'avoir Illis à côté de toi pour avoir le bonus de la SDK. C'est-à-dire que si t'as, je sais pas, au hasard, Alpine et Galandis qui sont un peu loin en train de taper quelqu'un, mais avec la SDK pas loin pour éviter, Voilà, pas obligé de ramener Elise. bah, t'as pas besoin de ramener Illis. En fait, elle fait son don, elle est à l'autre bout de la map si besoin. En escarmouche, je l'ai vraiment vu, des fois j'étais très loin. Et parce que bah, je faisais la mission avec elle, hein. C'est des 3 d'endurance finalement, je commence à les compter. Bah oui. donc, donc du coup je faisais la mission avec elle, puis je faisais ah c'est pas grave, j'ai la SDK là-bas, ferveur, blam, et un gros tour quoi. Un truc Donc c'est en échange, un truc qui change aussi, c'est que défensivement, parce que Elise, le don est utilisé aussi défensivement pour les ripostes, pour les esquives. ouais, Et ben maintenant, le mec te pousse une fois la SDK, s'il a pas envie que t'aies ton plus un, il veut venir ouais, t'agresser Madeleine, il vient là, il pousse la SDK ici, t'as plus le bonus. et puis Ouais. t'as plus le bonus sur Madeleine. Donc défensivement, il marche un peu moins bien. On est quand même plus porté sur l'agression. On est d'accord. Sauf si ta SDK est derrière, parce que je sais pas, tu joues Avec une avec Madeleine, avec Morgane, une ou Morgane. parce que ça il faut faire attention. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont essayé de me virer la SDK. Alors parce que je jouais beaucoup. En fait, sur la plupart de mes parties, j'avais soit Yoon, soit Perfide. Donc Ouais, j'avais de quoi aller chercher la SDK pour pas très cher. Donc c'est ça ça. valait pas forcément le coup pour mon adversaire de me la voler. Mais la partie où ça valait le coup, je me la suis fait piquer et j'ai eu l'air très con pendant un tour quand Ah même. bah c'est sûr que Elise c'était Voilà, ça, elle corrigeait ce truc-là, hein, elle corrigeait le... c'est ça. Je me fais voler ma Mais, SDK, bah attends, je reviens. Je mais lance c'est ma pour ça grenade qu'elle et est elle moins revient. indispensable. Elle est Ouais. moins indispensable et voilà. Et Perfide reprend vraiment sa place de ce point de vue-là. Mm. Parce qu'elle fait ça, finalement, elles ont le même combat, elles ont, voilà, elles ont Ouais, des rôles c'est un peu une différents. concurrence entre les deux, je suis plutôt... Oui, oui, Je vais avoir tendance à euh, mettre Elise s'il joue beaucoup de Surge, je vais avoir tendance à mettre Perfid s'il joue du Ayun Morgan par exemple. Ou des trucs c'est comme ça. ça. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est... Mais c'est ouais, un peu la concurrence entre les deux. Ce qui fait chier, c'est que Perfid soit pas VT2. Oui, ouais, ça on en parlera en section bêta. Et voilà, j'aurais bien aimé que ouais, Perfid, la couronne de métal, soit deux fois dans le tour. On pourra le faire sur les deux Oui, magies, ça pourrait être cool. mais je pense que ça peut être une piste de réflexion pour que Perfit soit une vraie alternative à Elise. Ouais. Pour l'instant, c'est Parce que encore un peu léger. Je mettrais quand même l'avantage à Elise.
Moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai joué Perfid que une fois, 2 fois, je sais plus. Je reprendrai mes listes. Mais une fois c'est sûr. Mais Mais une fois c'est en tout cas, sûr. c'est l'idée. C'est Illis Voilà. Perfide un Mais peu en oui. concurrence, ouais, on est d'accord. Mais en termes de rôle, ouais, la concurrence, bah, c'était le principe quand on avait créé le profil. Et là, on commence à avoir vraiment une Bah, après, il y aura réflexion. Bathilde aussi qui va aussi un peu rentrer en concurrence ici, je pense, mais on en parlera de Oui, Bathilde à part c'est ça. sur l'autre vidéo, J'ai mais plein de choses à dire. elle rentre aussi un peu dans ce trio-là, je trouve. C'est ça. Je suis d'accord. Voilà, Elise, non, Elise, elle est toujours aussi cool, hein, en fait, hein, les deux profils Oui, qui étaient vraiment les deux profils dominateurs d'Emonial avant ces errata, pour moi, ils sont toujours aussi cool, en fait. oui. La différence, c'est que maintenant, pour bien les exploiter, il faut jouer avec la SDK. Bah, il faut jouer avec la SDK, donc il faut jouer le Voilà. jeu monial. C'est ça. Et j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé en fait les sensations de l'époque du lancement du jeu où tu avais que le starter et tu te posais pas de questions. Et j'ai retrouvé vraiment cette manière de jouer où bah, si tu joues pas avec la SDK, t'as juste des mauvais profils par Ouais, rapport à ce qu'il y a en face. Et par contre, si tu joues avec, t'es tu peux au-dessus. vraiment faire des dingueries. T'es au-dessus. Donc, Après, moi, c'est vraiment ce que je disais à l'époque des starters et de la création du jeu. C'était vraiment pour moi, les moniales, c'était genre, je suis au-dessus, je tape plus fort, je te fais plus mal, je te fais flipper, etc. Par contre, je galère à faire des points. Et c'est, oui, et c'est un peu ça qu'on c'est toujours le retrouve cas. avec Madeleine VT1, Illis qui passe à 4 de combat. C'est genre, Oui, ouais, j'ai plus, avec la disparition de ce combat 5 VT2, euh, oui, c'est ça devient à nouveau difficile de scorer. ça devient à nouveau Mais difficile et je pense que ouais. voilà, c'est une bonne transition pour parler d'Alpine. Ouais. Ah, alors Al- elle a vraiment repris sa place, ouais, Alpine. Alpine qui était boudé. Alors pourquoi elle était boudé? Parce que donc qu'est-ce qui a changé sur Alpine? Si je dis pas de bêtises, il y a que son icône. Je crois aussi. Et donc son icône, avant c'était si tu la frappes, les attaques coûtent une fatigue de plus tant que Alpine n'a pas attaqué. Ouais, Euh, et sauf que c'était contré dès que c'était des attaques gratuites, donc le golem, Baru qui frappe gratuitement, Waf, enfin il y en a Watt 1000 des attaques gratuites. ouais, Donc dès que c'était une attaque gratuite, ça ignorait l'icône quoi, ouais, complètement. ça prenait le pas. Du coup maintenant, c'est au lieu de concerner les attaques, de coûter une fatigue de plus, c'est que t'as aucun bonus quand tu la frappes. T'as pas le soutien, pas la sup et pas la charge, donc t'es à 5+. Ouais. Ce qui est super bien. Bon, ouais, ce qui est top. Ouais, Enfin, oui. Ça en marche fait, tout le temps. t'es jamais sûr quand tu vas, t'es jamais sûr Non. de la passer dans le rouge ou pas. Ah, quand Ouais. t'as des gros combats, t'as pas envie de toucher que sur du 5+. Non, ça c'est clair. Euh, Et puis même quand t'as un petit combat, t'as pas envie de te dire ah bah j'y vais avec une réussite, je vais la pousser. Ouais, mais t'as un petit combat, vas-y, fais un 5 avec ouais, 3D. fais un 5 C'est et que moi j'en ai pas avec mes 4D. Parce qu'elle peut ouais. esquiver quand même. Exactement. Donc en fait, puis elle a toujours son endurance, elle a Ouais. toujours, enfin, j'ai fait des petites erreurs, je pense, avec elle quand je jouais contre Hugo. J'ai, tu vois, j'ai pas pensé à jouer le parchemin alors qu'elle avait l'endu pour faire ça et contre. Ah, surtout quand tu syndicat, il Ouais, jouait. exactement. Donc voilà, Ouais. c'est ce que je dis. Je pense que je l'ai un peu sous-joué et et vraiment, alors autant sur ce tournoi, elle m'a pas fait un taf de fou, même si j'ai pu utiliser le don de Galendis, et ça déjà rien que ça, c'était monstrueux. Surtout que il y a quelques temps, on avait passé à un par phase, et ben là j'ai vraiment pu le jouer. Qu'on peut le jouer 2 fois dans le tour, ça Ouais, surprend les joueurs. Voilà. Et, euh, et donc non, elle a vraiment sa place. Elle bah, a plus pas que eu ça de passe. grosses Pour moi, modifications, mais des tests que j'ai voilà. faits, après c'est Ouais, voilà, des tests que j'ai faits, on n'en a pas fait des milliards non plus, mais des tests que j'ai faits, pour moi c'est devenu la MVP mondiale. oui, ouais, ouais, C'est la personne qui peut kill la VT2 en fait. Parce qu'en VT2, il y c'est a ça. Illis, Alpine et Bathilde et Morgane. Ouais, Bon, Morgane, tu peux pas kill, hop, ça ouais, l'enlève. c'est ça. Bathilde, t'as 3 de combat.
si l'adversaire te tape Ouais. pas. Pareil. Ouais. Donc, je compte pas sur les kills dessus. Quitte à kill avec du 3 de combat, autant viser le 2 de combat de Ayun. Et du coup, ça laisse Idis et Alpine. Et voilà. T'es le seul perso du jeu qui monte à 6 combats avec une. En utilisant le don, tu montes à 6 combats avec T2, tu te prends pas la tête en fait. Et 4 tendus. Et 4 tendus. Et Donc 4 tendus. tu Tu peux tu enchaîner. t'enlèves tout le côté prise de tête de. Attends, il faut C'est que je ça. finisse avec machin. Tu t'en fous, tu fais toute la barre et tu fais tu fais tout le profil avec du 4 tendus. C'est ce combat. Mm, mm. Juste tu kills. Juste tu kills comme un porc et après, et c'est pas pour autant que tu te fais choper, tu vois. Parce que les gens ont pas envie d'y aller au début. Donc quand tu vas toi, en général, t'es encore neuf. Ouais. C'est si tu te démerdes bien, tu te prends pas 50 000 de riposte non plus. Non. Et donc après, tu te barres, t'es pas forcément facile à attraper, tu peux le refaire au tour suivant, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc pour moi, C'est c'est vraiment devenu, à mes yeux, la MVP mondiale. Hein. ben, quand je l'ai testé avant le tournoi là pour quand on testait les modifs, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une partie et j'ai fait 2 kills avec elle, un tour 1, un tour 2. Et les deux fois avec 6 de combat, c'est Ouais, bah. alors 5 ça peut suffire. Hein. On Après dit 6 c'est dans le meilleur des cas, mais des fois ça reste Du coup, tu vas kill avec tes deux, et oui. t'es content de kill avec tes deux. En mondial, oui. C'est ça, c'est l'adversaire kill avec tes trois, il va falloir quand même que tu ailles chercher des points ailleurs à un autre moment, tu vois. Donc, Ouais. euh, Ouais, ouais. c'est. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment, elle apporte ce côté. Enfin, elle apporte cette stabilité, en fait. C'est. Oui, qu'on a plus avec Elise et Madeleine. Ouais, Donc je suis d'accord. Elle revient vraiment sur le devant de la scène. Alors pour le coup, moi je la jouais à une époque où il n'y avait pas encore la gargoule, il y avait pas. Enfin voilà, je ouais. me suis remis que récemment au monial. Et du coup, déjà à l'époque, je la jouais. Mm. Même avec les défauts qu'elle pouvait avoir, etc., je la trouvais déjà top. Donc Ouais, là, après voilà. les capas gratuites se sont quand même aussi un peu plus multipliées. Enfin, les frappes Oui, gratuites se sont un peu plus oui, multipliées, donc elle a ouais, aussi petit à petit disparu. Alors, faut aussi voir qu'elle se fait contrer par Sline, parce que Sline va la forcer à riposter, donc elle va perdre sa capa. Elle se fait contrer par Pied Poudreux, parce que Pied oui. Poudreux peut la forcer à frapper, mais elle va perdre sa capa. Donc, il reste des contres. Il reste quand même des... Oui, mais après, si la corruption, elle part sur Alpine pour faire une frappe à 3 de combat sur une copine, ben, je me dis que c'est une corruption qui est. Je me suis retrouvé dans l'autre configuration, à avoir pied poudreux, à me dire ah je peux faire taper Alpine sur Galendis. Ouais. Oui. Ou sinon on fait l'inverse. Et puis on essaye de la tomber quoi. Mais ça dépend de ton objectif quoi. Ouais, bien Mais sûr, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. si t'as besoin de faire un kill rapide, tu préfères faire taper Galendis sur quelqu'un d'autre C'est plutôt vrai. que d'essayer d'entamer comme ça quoi. C'est vrai, Même si après Alpine, quand t'affrontes les moniales, enfin moi plus ça va, plus quand j'affronte les moniales, je me dis attends, je vais t'enlever les deux profils qui te permettent de faire des points quand tu kills, et après tu peux me table raser si tu veux, mais 13 Galendis Madeleine, ouais, ouais, vas-y, tu vois, je veux dire, la table rase-moi à VT1, ouais, c'est ça. ça te suffira pas pour revenir au point, quoi, Bah, c'est le défaut. Hein. C'est clairement le défaut. je vais préférer prendre une Alpine et tuer une Alpine, je pense. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Surtout maintenant. Ouais, Ah, encore plus voilà. maintenant. C'est- Bah encore plus Encore une maintenant fois, que Madeleine est VT1. Quand Madeleine était oui. VT2, elle allait les faire les kills Madeleine, hein. 5 de combat, Ah bah oui, sans blague. VT3, Avec trop. il n'y a pas de souci, hein, elle les fait les kills. Donc maintenant que Madeleine est VT1, ça change beaucoup l'approche d'Alpine en fait. Oui. La place d'Alpine. Ah bah, elle reprend sa place. Ouais. C'est en ça que c'est intéressant de réfléchir de manière globale. Voilà, un peu ce qu'on a fait là, des errata entre guillemets de masse, parce que changer 4 profils sur 5 du starter, c'est quand même une grosse modif, mais Mm. ça crée un vrai rééquilibrage interne et Ouais. ça remet sur le devant des profils qu'on a finalement très peu touchés, parce qu'Alpine, il y a une capa qui bouge, tout le reste est pareil. Et d'un seul coup, et par les modifications des autres, et par la légère modif de sa capa défensive, elle se retrouve très efficace et sur le devant de la scène. Mm. Après, en plus, juste sur l'icône, la modif, c'est aussi une simplification parce que c'est une capa Ouais, qui nous posait problème depuis un moment. Il y avait plein de questions de règles dessus.
Dans la FAQ, Ouais. je crois qu'il y a des trucs où l'attaque d'opportunité, c'est pas une attaque gratuite, mais c'est une attaque qui a pas de coût. Donc ça coûtait une fatigue de plus, mais c'était pas très intuitif. Enfin, il y Non. avait, voilà, ça posait plein de questions Et et de puis, soucis. et- Voilà, là c'est plus simple. C'est- ouais. Ça, là-dessus, c'est cool aussi. On avait modifié Mae, on avait modifié Mae juste pour le truc d'Alpine. La capa de Tout à Mae, fait. juste pour le truc Ok. d'Alpine. Mais, mais enfin bref. Et oui, il y a donc une modification, c'est que avant, enfin, qui est quand même pas négligeable, qui est un nerf. Avant, si Slint t'es épuisé, tu pouvais te barrer, tu faisais une marche, tu te barrais, il pouvait pas te frapper. Ouais. C'est Parce que vrai. ça coûtait une fatigue de faire une attaque d'opportunité. Ouais. Maintenant il peut frapper. Alors c'est 4d5 plus, mais il peut frapper. Et donc 4d5 Ouais. plus, un petit coup de chat, il t'en met 3, ça peut faire des... C'est ça, elle va Ah ouais. être très sensible aux résultats des dés, quoi, du coup, maintenant. Ouais, ouais. Ce que dans le jargon on appelle une golden. Une golden, ouais. Ah bah une golden, elle perd sa barre rouge. Ouais. Ah, C'est ça. avec tes 3, Ouais, exactement. Donc tu vas pas partir. peut-être pas. Mais Ou pas comme ça. non, mais ça fait quand même une différence. Oui. Ouais, ouais. Euh, Et ça marche très très bien avec Ayun. Parce que Ouais, du coup on arrive sur Ayun. ouais. Oh, Ayun, quelle transition. les modifs, il a gagné plus 2, je crois, hein, d'esquive. Ouais, il passe à 8-7. Voilà, là il esquive de ouf. Il était à 6-5, c'est ça, hein? Je crois que c'était ça, ouais. 6-5, je crois. Ouais. 8-7, c'est de la folie furieuse, hein. Si t'as pas de Ouais, tir, avec Ayun, 4 d'endurance. si t'as pas de tir ou t'as pas un contre à l'esquive, donc Ouais. tir, slint, quoi d'autre? Des trucs qui mettent de la Galendis. fatigue. Galendis. Galendis. Ouais. Donc si t'as pas un contre à l'esquive, c'est une Sourire. saloperie. Et encore même sourire, je pense que maintenant ça vaut plus le coup d'esquiver. Ah oui. Ah bah, avec Ayun, t'esquives. T'es à Ouais. 8, t'as toujours la sup. Ouais. T'as Tu vas 8 en d 4 esquiver plus, à t'en enlèves 4 en moyenne. moyenne. C'est ça. Donc, Oui, t'as rajouté 2 dés à l'adversaire et tu t'enlèves 4 réussites en règle oui, générale. oui. Donc là, il n'y a pas photo. Donc, Voilà, enfin la première figurine qui peut esquiver les attaques de sourire. oh, déjà, Itzal, elle pouvait. Un peu. Elle doit être à 7, Ah, c'était Itzal, non? dur. Elle a que 7. Ouais, elle a que 7. Ah, du coup, elle avait pas la sup. Non. Là c'est le petit point de plus, il fait toute la Ouais, différence. ouais, c'est clair. Bon, j'ai pas eu la configuration, mais en fait, je me suis pas fait attaquer Ayun à Bah, cause de ça. il est pas facile, hein. Il est pas facile à choper. Non. Alors, par contre, Si faut pas t'as- se prendre un tir. Non. Faut pas s'approcher de Slint. Et t'as les dégâts auto aussi, hein. T'as un Akiba par exemple, Ah, je veux dire, Akiba, t'as il pas beaucoup de va. points de vie, hein. Akiba, Petit à petit, ça va. Akiba, tu veux pas prendre du feu non plus, tu veux pas, enfin, pour le coup, alors pour les avoir affrontés, tu l'enlèves le feu, hein, très très vite, hein, quand t'affrontes le syndicat, Ouais, ouais, ouais. t'as plein de trucs qui peuvent lui faire très mal. En fait, t'as Ah tout bah, le starter qui par peut exemple, lui sur le faire mal. syndicat, un Tencent, il va se régaler, quoi. Ouais, Il va se c'est ça. régaler sur le Tencent, tir. Positionnement, tir, je te mets le feu à la place du poison. Ou je te laisse ouais, le poison, d'ailleurs. oui, les deux sont pénibles. Euh, Voilà, l'autre modification, c'est quand même le don, le mauvais œil. qui est passé à 4 au lieu de 2. Un seul modif. Ouais, Et qui ça change tout. change tout. Oui, Parce que déjà, tu pouvais pas, à 2, tu pouvais pas protéger tes potes. Parce que même si tu te non, colles, il y a une zone là où l'adversaire il peut se mettre et frapper sans être c'est ça. dans la zone des deux, même en se collant. La Oui. 4, voilà, tu peux protéger tes potes. Ça c'est cool. Et puis bien comme il faut. Puis bien comme il faut exactement. Euh, mais ça c'est vrai que c'était frustrant. Moi c'était un truc qui me gênait beaucoup, le fait que je dise ouais, j'utilise mon nom, je peux même pas protéger mes copains quoi. Ouais. Ou alors t'es devant, mais à ce moment-là, c'est toi qui prends, quoi. Ouais, mais même si je suis devant, le mec il peut tout à fait, tu vois, il peut tout à fait charger ici. Enfin, Ouais. Ah oui, oui, non, mais bien donc sûr. si vraiment tu pouvais pas vraiment protéger quelqu'un quoi. Mm. Il y Non, mais avait, si t'es devant, c'est toi qui prends, et c'est pire. ouais.
Tu vas bloquer, ça va marcher sur les mecs qui te tirent dessus aussi. Oui, exact. À 4 en tout cas. Genre un Ribaldi Ouais, qui veut te tirer sur Ayoun, bah, ouais, il va bien relancer vu. les réussites. Et surtout, ça marche toujours aussi bien agressivement. Ouais. C'est, je fais le mauvais œil, je le mets là, je donne le soutien et je charge avec Alpine. Mm. 6 de combat, vas-y riposte avec tes 5D sur du 5+. Non, pas sur du 5+, du coup. Parce que Non, c'est du 4+, parce que t'as la sup. du 4+, relançable. Pouah. Ouais. Et Ouais, 2 tu ou peux pas 3, faire ça beaucoup de fait, ça dégâts. fait un ou 2 dégâts. Mm. Ouais, non, ça, franchement. Donc ouais, mauvais oeil, c'est très très grosse diff. Ouais. Ah bah là, Ayun a clairement sa place, même en Rix, Ouais, probablement. ouais. Tu, tu perds bien sûr considérablement en force de Ça va frappe, mais. beaucoup jouer pour moi sur ce qu'il y a en face. Ouais. Oui, oui, Vraiment, il oui. y a des trucs qui lui font tellement mal que... Non, mais toujours, hein. C'est le principe des profils qui sont fragiles, mais qui comptent sur l'esquive. C'est. Mais l'autre jour, je l'ai affronté avec un truc où j'avais pas vraiment de solution contre lui, et puis il fait la partie, quoi. Enfin, Ouais, c'était une horreur à affronter. ouais, ouais. Parce que j'avais pas de tir et j'avais rien pour vraiment le contrer. Il était devant, il protégeait toute la compo en le mettant devant. Il était, vas-y, je te bloque le passage. Je me mets là, avec la compo derrière. Vas-y, on peut jouer. Viens me chercher. Ouais. Non, non, c'est non, devenu vraiment top. Il faut le sortir au bon moment. Très important dans la draft. Ouais. Et puis voilà. Et ça fait, du coup, ça fait 2 dons qui ont été entre guillemets boostés. Celui d'Illis et celui d'Ayun. Du coup, c'est vraiment toujours aussi important pour les moniales d'avoir des points d'ombre. Ouais, complètement. Au final, il y a pas, tu vois, il y a quand même pas mal de profils qui n'ont pas de dons. Perfid n'a pas de dons. Ouais. Gargoule n'a pas de dons. Batil n'a Bathilde pas non de plus. dons. C'est quand même pas négligeable. Et à côté de ça, le reste, les dons Hyper sont important. ultra importants, quoi. Ouais. Alors Galendis, ça Alpine, si dépend t'as si pas de Alpine. point d'ombre, ouais, Je joue pas. t'es mignonne, mais tu sers à rien. Non, c'est pas vrai, tu sers pas à rien parce que t'amènes du soutien Oui, facilement, tu peux mais tanker, bon, enfin, tu fais tu pas peur. peux Si très t'as bien pas jouer cette l'objo, peur, enfin, si t'as pas cette peur permanente qu'elle se réveille, bon, bah t'es tranquille quand tu l'affrontes. oui, 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 oui. Elle te fait pas peur, mais elle peut faire d'autres choses. Enfin, Oui, oui, mais t'es tranquille pour la gérer, quoi. Ouais, puis le reste des après, dons, c'est top. dans la liste des figurines qui ont potentiellement pas de dons, c'est Galendis sans Alpine. Elle reste très Ouais, jouable avec Illis, Galendi sans et pour le Alpine, pas coup, de dents non plus. c'est ça. Donc elle est entre les deux. Donc tu peux avoir, ouais, tu peux avoir un petit peu Mais tout le reste, c'est des dons qui sont ultra importants. hyper fort. Ouais, je Et suis d'accord avec ça. souvent quand même des dons. Enfin, tu vois, sur ces quatre-là, Morgan c'est un peu particulier, mais les quatre autres, c'est des dons qui concernent vraiment la phase 5. Soit la 5 de Ouais. l'adversaire, soit la sienne, soit avoir les deux. Mm, mm. Mais c'est souvent sur la 5 que tu vas l'utiliser Ouais. pour le maximiser le plus possible. Ouais, Mais complètement. voilà, je sais pas trop s'il y a d'autres trucs. Si on les classe par VT, je me suis amusé à faire la dernière fois, à faire un truc comme ça. Il n'y a que 2 VT3 en mondial et ils peuvent pas jouer ensemble. Donc on a vraiment cet esprit-là de galère à marquer des points en fait. Hein. C'est vraiment C'est ça. un peu ce qu'on disait, mais en VT2, bah ça kill pas, ça c'est très dur de kill, donc Faut pas compter sur Bathilde. Alors même si Bathilde, c'est rigolo avec une petite ferveur. J'ai fait des trucs avec. Hein. ah mais il y a des choses à faire à Mathilde. On en discute juste après. Ouais. Et, et après VT1, il y a 3 profils qui sont intéressants. Il y a presque Perfid, Ouais. voilà. On l'a dit tout à l'heure déjà, mais Perfid qui est pas vraiment sur le même plan que les deux autres. Elle mériterait. Je pense que ça fait un peu trop parce que pour le coup, il y a une partie où j'ai joué les trois où c'était vraiment compliqué. Et ouais. On- Ouais.
T'es à Un 3 de petit VT avec 3 bémol profils. aujourd'hui sur Perfid, je la trouve un Après, petit peu Perfid, bon, bah, c'est de la mobilité, c'est... ouais, Les griffes de ouais. soumission, ça marche sur le golem. Donc, bah, ça Oui. veut dire que t'affrontes pas de golem de Ouais. broche. Alors, moi, j'ai pas affronté de bâtisseur ce week-end. Donc c'est, du coup, j'ai pas eu à me poser la question. Mais pour le coup, sur ma partie test, c'était contre un bâtisseur. Perfide a été là. Ah bah, Là, c'est contre un sûr, hein. golem, tu fais ah ouais. Et puis la couronne, c'est quand même un des derniers trucs qui te récupère la SDK Ouais, ouais, à je l'autre suis bout bien de la map, d'accord. quoi. Je suis bien d'accord. Donc, Je suis bien d'accord. Non, ça, mais c'est c'est pour quand ça. même... Il manque vraiment pas grand-chose. Et pour autant, elle a quand même une place. Elle a quand même déjà sa place, hein. Là, Oui, on oui, parle vraiment de fignolage, elle a déjà sa place quand même. oui, oui, Il y a plusieurs oui, oui, parties où tu la sors en opti, hein. Où c'est c'est du petit détail. il y a plusieurs parties où c'est quand même le bon pic à faire. Oui, 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 complètement, complètement. Et ben, elle a une mobilité qui est assez unique dans la faction, hein, Ouais. avec la gargoule. Bon. Euh, Ah bah ça. Euh... je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. Bah écoute, non, je pense qu'on a fait quand même le Voilà, on a fait tour. le tour. Et ben Donc, on arrête celle-là, puis on va relancer une sur Mathilde. allez, c'est Ciao. parti, allons-y.